Bonsoir. Encore une fois, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Cette histoire se passe en 1990. C'était lors d'un heureux événement. Un événement qu'un homme peut vivre dans sa vie. C'était lors de la naissance d'un de mes enfants. En parallèle de cet heureux événement, je reçois un courrier de la part d'un architecte qui me somme de lui verser la somme de 9 000 francs sous 8 jours. Sinon, s'il ne reçoit pas cette somme-là, le dossier sera transmis au tribunal. D'un côté, j'avais cet heureux événement et d'un autre côté, j'avais ce courrier de menaces pour casser ma dynamique, casser ma joie, casser mon bonheur. Ce jour-là, je fis une montée de température sans être malade, sans avoir d'infection. Et c'est ma femme qui me fait remarquer que je suis fiévreux. Une fois que j'ai quitté la maternité, arrivé chez moi, je m'isole et je prends un temps pour prier, pour présenter mon problème à l'éternel Dieu. Je présente mon problème, mais au préalable, je viens devant Dieu dans la louange, dans les actions de grâce, puis j'expose mon problème. Ce jour-là, j'ai même lu le courrier que m'avait adressé cet architecte. Très peu de temps après, je reçois une parole que j'avais lue auparavant, mais ce jour-là, en lisant cette parole-là, je savais que cette parole, c'était la réponse à mon problème. Et la parole dont il était question était Ésaïe, se trouve dans Ésaïe chapitre 41, versets 10 à 11, qui dit, n'aie pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Confondus seront tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils disparaîtront tous ceux qui t'intentent un procès. Une fois que j'ai eu cette parole, une fois que j'ai eu cette conviction que cette parole était la réponse à mon problème, j'ai cessé de prier et j'ai rendu grâce à Dieu. Le lendemain, je vais voir une conseillère juridique à ma mairie et je lui parle de mon problème, mais elle semblait ne pas comprendre. Elle allait dans le sens de l'architecte, me disant non, non, il faut payer. Alors, voyant ma résistance, pour se débarrasser de moi, elle m'envoie à Paris, dans un organisme qui défend les architectes. Ça ne me paraissait pas très très logique, mais je me suis dit, vu que j'ai reçu une parole de Dieu, un verset, même deux, eh bien peut-être c'est ça le chemin. Je vais donc à Paris, je suis reçu dans un grand bureau avec des fauteuils en cuir, et là il y a un monsieur qui me reçoit et qui prend le temps de m'écouter. Je lui expose mon problème, je lui présente le courrier, et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, monsieur, on vous a envoyé chez l'ennemi, mais je vais vous aider. Mais ce n'est pas étonnant, puisque la parole de Dieu dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Cet homme me fait un modèle de courrier. Et il me dit, monsieur, ne dévoilez jamais mon identité, mais mettez aussi de côté au moins 5 000 francs
pour s'il y a euh, dans le s'il y a des frais d'avocat qui pourraient se présenter. Prévoyez quand même 5 000 francs. Je remercie ce monsieur, je m'en vais. Arrivé chez moi, je remets au propre le courrier et j'envoie ce courrier en recommandé à cet architecte. Très peu de temps après, je reçois une réponse de l'architecte qui me dit, je vois que vous vous êtes renseigné. Cette histoire a duré 2 ans, sur une durée de 2 ans. De temps en temps, il me réattaquait, mais je restais de marbre. Je ne répondais pas. Et je restais planté sur la parole de Dieu, la parole que j'avais reçue. Ésaïe 41, versets 10 à 11. D'autres fois, il passait par d'autres biais, par des sites juridiques qui m'écrivaient. Et pareil, à eux, je leur reproduisais le courrier que m'avait que m'avait fait cet homme de Paris et je leur renvoyais ce courrier. À un moment, silence radio. J'ai été tranquille. Comme c'était dit dans le passage d'Ésaïe 41, verset 11, où il dit, tous ceux qui t'intentent un procès, ils disparaîtront. Silence, terminé. Affaire réglée, terminé. Dieu est un Dieu réel, un Dieu qui défend ceux qui lui appartiennent, qui lui font confiance. Et Dieu nous donne toutes choses en Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu vous bénisse.